Bonjour. Bonjour, bah écoutez, on est ici chez SMRI à Martigues pour accueillir les élèves du collège Gérard Philippe dans le cadre du rallye de l'industrie qui a lieu lui-même dans le cadre de la semaine de l'industrie. Alors on va recevoir ces jeunes, ils vont visiter les ateliers. On va aussi les accueillir en salle de réunion, on va leur parler un peu de l'entreprise, on va leur parler aussi de sécurité, et puis on va essayer de déclencher quelques vocations au travers des questions et des sujets qui auront pu retenir leur attention dans les petits films qu'on va leur présenter. Donc c'est la première fois qu'on fait ça. On n'est pas inquiet du tout, sauf que c'est la première fois qu'on reçoit des jeunes de cet âge-là en nombre avec nous. Donc ils sont encadrés, accompagnés par 2 professeurs. Nous sommes nous-mêmes 4 pour accompagner les 2 groupes. Ça va bien se passer et moi je donne rendez-vous dans 2-3 ans. On verra si certains d'entre eux viennent nous voir pour avoir des stages, de l'alternance ou tout simplement qui vont venir chercher l'embauche dans nos métiers parce qu'ils y auront trouvé un intérêt aujourd'hui. Voilà, à suivre et puis rendez-vous tout à l'heure, on verra si ça s'est bien passé. Ouais, très bien, 2 minutes. C'est eux qui ont organisé, donc je ne peux pas trop faire ça. Ça va aller, voilà. Les vêtements couvrants, les manches longues. Et les coquilles de sécurité. Ça s'enfuit. Juste un point, l'atelier est un peu brouillard, donc pas trop loin de moi, sinon je m'entendrai rien. Mais n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser des questions, parce que sinon voilà, on va dérouler. Ok? Allez, ça va. On va regarder l'atelier d'amont et on va vous expliquer sommairement ce qu'on fait. Vous n'avez pas de questions? N'hésitez pas. Bienvenue dans la société SMRI. Est-ce que vous nous connaissez un petit peu? Pas du tout. SMRI, ça veut dire quoi? Société de mécanique et de robinetterie industrielle. Dans cet atelier, on répare exclusivement des vannes, des grosses vannes. Voilà, des vannes, des soupapes, des vannes automatiques, qu'on appelle en général la robinetterie. Donc ici, il y a environ 40 personnes qui travaillent, des administratifs et des gens techniques, un bureau d'études de ici, avec des préparateurs, des techniques. L'idée, c'est un peu technique, vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas. Voilà. Une soupape, ça se présente de la façon suivante. Premièrement, ça sert à quoi? Ça sert à protéger un équipement. Vous savez que dans l'industrie, on utilise beaucoup la pression. On utilise la pression pour faire dépasser un produit d'un côté de l'usine à l'autre. On pousse le produit avec une pompe et ça permet au produit de passer d'un endroit de l'usine à l'autre. Voilà. Autour de l'état de verre, vous avez quoi? Vous avez des racineries. Comme on déplace un produit dangereux, on protège les équipements. On les protège avec des appareils qui s'appellent des soupapes. Les soupapes, elles permettent, en cas d'incident, pour éviter une explosion, de libérer la pression. On ne peut pas bâcler notre travail. Notre travail, il est contrôlé et vérifié par des gens qui sont entre guillemets des gendarmes. Voilà. Vous avez dit que si vous avez un problème avec la soupape, ce sera à cause de la personne qui l'aurait fait. Ben, il peut y avoir plusieurs problèmes, mais la personne qui l'a fait, elle a le devoir de s'arrêter et de dire j'ai fait un travail de mauvaise qualité. C'est-à-dire que moi, en tant que responsable de l'atelier, je ne peux pas libérer une pièce qui n'a pas été correctement révisée. Parce que, encore une fois, c'est un équipement de sécurité. Ça, c'est ce qu'on appelle un robinet. Il est un petit peu plus gros que celui que vous avez à la maison. Voilà. Mais je vous en montrerai tout à l'heure des sensiblement plus gros qu'on répare dans les usines qui sont à côté. Vous savez d'où il vient celui-ci?
Est-ce que vous savez ce que c'est le Charles de Gaulle? C'est le porte-avions de la Marine nationale. Mais vous savez que la pétrochimie ne va pas trop bien. Et donc on est en train un petit peu de se restructurer, de travailler vers de nouveaux marchés. Et ici on a la chance d'être pas très loin de Toulon. Et à Toulon, il y a la base de la Marine nationale. Voilà. Donc à Toulon, il y a le Charles de Gaulle qui est basé là en permanence. Tous ces navires et coups de cuivre, le Var, la Meuse, tout ça, et les sous-marins de la Marine nationale. Et depuis peu, on est agréé pour travailler pour la Marine. Donc on répare des vannes qui sont spécifiques à la Marine nationale. Voilà. Donc c'est un travail, c'est exactement le même travail que pour nous. L'eau elle arrive par un tuyau qui est ici. D'accord? L'eau elle arrive ici. Et elle ressort ici. Par l'intermédiaire du volant. J'ouvre et je ferme. J'arrête. Alors ici, comme je vous ai dit, on travaille essentiellement pour la pétrochimie. Dans la pétrochimie, malheureusement, quelquefois le matériel arrive sale, très sale. Voilà. Il y a du pétrole, il y a du goudron, voilà. C'est relativement sale. Donc, comme on veut préserver l'intégrité des salariés qui travaillent dans l'usine, en premier, on passe le matériel ici, on le nettoie. Voilà, on le nettoie à la fosse. Il porte une combinaison étanche, il porte des bottes, et il porte ce qu'on appelle un écran facial. Voilà. Ça permet d'éviter les projections et d'envoyer les éventuelles projections de l'usine. Ici, on est au secteur financier. Il faut avoir des notions de mécanique, pour le secteur qui est là-bas, des notions d'électricité, des notions de dessin, de ce qu'on appelle le dessin des signaux. Elle est connectée à un gros tuyau dans lequel il passe du pétrole brut à l'intérieur. Voilà. On a une pièce à l'intérieur, vous la voyez là, on appelle ça un obturateur. Voilà. Il s'ouvre et se ferme. Quand il est fermé comme ça, la vanne est censée être étanche. C'est-à-dire que là, on envoie de l'eau de côté, il sort bien dehors. C'est un mur, vous comprenez? Là, je suis ouvert, je passe. Là, je suis fermé, je peux plus passer. Notre métier à nous ici, c'est de faire en sorte que quand on est fermé, on est parfaitement étanche. C'est-à-dire que derrière l'obturateur, derrière la pièce, ici, on n'a absolument rien. Pas la moindre chose. Voilà. Voilà, là elle coule un petit peu. Donc M. Suarez qui est le chef d'atelier, hein, donc il dirige l'atelier. Et là maintenant, Catherine va vous présenter l'entreprise Ponticelli et Séméry. Hein, donc avec Luc Frison qui est le directeur général de l'entreprise Séméry et le directeur régional de Ponticelli. Alors je vais juste te dire un petit mot avant. Donc bienvenue chez Séméry, filiale du groupe Ponticelli. On vous a parlé de la semaine de l'industrie, oui. La promotion des métiers de l'industrie, de la métallurgie. Oui. Vous saviez où vous veniez. Oui. Quand on vous a dit Séméry, ça vous a parlé, ça vous... Non, vous n'avez jamais vu de véhicule. Vous habitez tous Martigues? Donc je ne sais pas si vous connaissiez déjà Séméry. Séméry, ça veut dire Société de mécanique et de robinetterie industrielle. Nous sommes la plus ancienne, je pense, et la plus grosse, c'est sûr, filiale du groupe Ponticelli Frères. On est devenu filiale en 89. Donc la spécificité de Séméry, c'est comme son nom l'indique, c'est de faire de la mécanique, plutôt dans la maintenance et de la robinetterie industrielle. Les métiers de Ponticelli Frères sont plutôt le montage, levage, construction d'usines, on va dire. Soudure, tuyauterie, chaudronnerie. Donc on va peut-être commencer par vous passer un petit film
Et puis on commencera à discuter comme on a fait avec le groupe précédent, à partir de vos impressions et de ce que vous aurez retenu et ou reconnu dans ce film-là. C'est notre musique. Ça a été composé pour nous. Donc centrale nucléaire, ça c'est une usine sidérurgique. Ça c'est une raffinerie. Donc là on commence à voir les métiers de montage de chez Ponticelli, on commence à voir les métiers du soudage. Manutention avec des grues. Celle-là, elle est énorme. Ça se voit pas parce qu'il n'y a pas un gars à côté, mais elle est énorme. Ça, c'est raffinerie Ineos là, à la Vera. Donc voilà les équipements du Stade de France pour déposer les tribunes. Ce sont des vérins, des gros vérins. Ça, c'est La tribune Paris. du 14 juillet. Tribune du 14 juillet, oui, pour le Ce défilé. sont des choses un petit peu plus grand public. C'est quand même pas ce qu'on fait tous les jours. Ce qu'on fait tous les jours, c'est plutôt ça, quoi. Construction, maintenance dans un monde d'usines de la pétrochimie, de la sidérurgie et de l'énergie. Ça, c'est chez SMRI, ça a été filmé à Port-de-Bouc. C'est notre chef d'atelier usinage. Là, on fait de la métallisation. Ça, c'est l'atelier que vous avez visité tout à l'heure. Ça aussi, vous les avez vus, ces bandes d'essai, là, tout à l'heure. Là, on est à Saumur. Bon, là, on est de nouveau revenu à Port-de-Bouc chez SMRI. Là, on est à Saumur dans un atelier qui s'appelle PPS, qui est spécifiquement dédié à la tuyauterie plutôt high-tech pour le nucléaire et la microélectronique. Avec de la soudure manuelle, mais aussi du TIG orbital. Le TIG orbital, c'est de la soudure robot. Usinage sur site. Bon, ça c'est l'activité, on a une grosse activité bureau d'études en interne au groupe Ponticelli, qui est plutôt basé sur la région Pierre-Latte et Lyon. Alors ça c'est de l'offshore, ça s'appelle un FPSO. C'est un énorme pétrolier sur lequel est posée une usine. Nos installations en France, en Afrique. Ça c'est l'ensemble du groupe Ponticelli. Voilà. Alors, il y a tous les métiers au sens large de la métallurgie et de la mécanique. Donc, combien de métiers, j'en sais rien. Les métiers principaux, c'est le montage, levage, construction d'usine, soudage, mécanique, usinage. Alors, qu'est-ce que vous avez vu surtout sur le film? Et ensuite, chez Ponticelli, il y a Il y d'autres avait une métiers. espèce de champignon. Ouais, La méduse. on appelle ça la méduse. Une tuyauterie. Là, ça ressemble à une méduse. C'est énorme en plus. C'est énorme. Et les levageurs. C'est la partie haute d'un réacteur d'une raffinerie qui s'appelle un FCC. Donc c'est une pièce qui fait, allez, on va dire quoi, 6-8 mètres de diamètre. Ah, c'est gros. C'est la demi-sphère qui est en haut de colonne avec ce qu'ils appellent les éjecteurs en dessous. Et tous les 6-8 ans, il faut remplacer cette pièce-là parce qu'elle s'est usée. Donc on la découpe, on l'enlève avec une énorme grue. Et on en prend une autre qu'on a préfabriquée avant dans nos ateliers. On va la mettre à la place et on la ressoude sur place. Il faut des ateliers immenses pour... Il faut des ateliers immenses. C'est Les- pas les la ateliers- qu'on construira ça. Non, les ateliers de chaudronnerie, tuyauterie sont en général beaucoup plus vastes, beaucoup plus grands que les ateliers de mécanique. Ils ont moins de machines souvent dedans. Il faut plus de place, tu as raison. À un moment donné, c'était à cause de la Tour Eiffel ou à Paris Oui, Paris. c'était en haut des Champs-Élysées, Ah c'est ouais. parce que des équipes Ponticelli font le montage-démontage de la fameuse tribune dont je parlais tout à l'heure, au moment du 14 juillet 14 et du... juillet. En général, ils la mettent un peu avant le 14 juillet parce que dans la foulée, il y a l'arrivée du Tour de France. Ouais, le Tour de France. Ce que je disais à vos collègues tout à l'heure, c'est que, bien sûr, dans une entreprise, pour pouvoir travailler, il faut avoir un atelier, il faut avoir des usines, il faut avoir des machines.
il faut avoir tout ce qui va avec, les machines de nettoyage, les bandes d'essai, ce que vous avez vu. Tout ça, ça coûte cher. Mais si j'osais dire, je dirais qu'il suffit d'avoir un chéquier, un banquier. Ce qui est compliqué à avoir dans l'entreprise, c'est les équipes. C'est ceux qui mettent en œuvre tout ce matériel. Et c'est en ça où on considère que notre force majeure, elle est là. Un atelier, c'est pas très compliqué. Une équipe intégrée, bien formée, compétente, qui travaille en sécurité, c'est bien plus difficile et compliqué et long à obtenir. Et c'est pour ça qu'on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. C'est pas pour que vous découvriez tout, loin de là, en une demi-heure, c'est pas possible. Mais ce qu'on espère, c'est que vous preniez conscience que dans nos métiers, dans l'industrie, dont on entend souvent dire du mal, ça pollue, c'est lourd, c'est sale, c'est froid, c'est dur, c'est quand même pas que ça. Et nous, dans cet environnement-là, on arrive à travailler avec des équipes, des gens qui rentrent chez nous en intérim, qui, un peu plus de 10 ans plus tard, sont cadres chez SMRI, et on espère bien qu'ils partiront à la retraite chez SMRI, quoi. Donc on a besoin de gens qui s'intéressent à nos métiers et qui aient envie de le faire. Et même s'il n'y en a qu'un ou deux qui, dans 2-3 ans, quand ça sera le moment pour vous, se souviennent de leur passage chez SMRI ou chez un confrère, peu importe, mais dans ce monde-là, j'espère bien qu'il y en aura bien quelques-uns qui, à ce moment-là, viendront nous voir, taper à notre porte en disant « Moi, j'ai besoin de faire un stage, j'aimerais bien, est-ce que c'est possible ?» Qui viendront nous voir en nous disant « Moi, j'aimerais bien faire un bac pro, un BTS ou un diplôme d'ingénieur en alternance, est-ce que c'est possible ?» Il y a toutes les chances qu'on vous réponde oui, quoi. Vous avez peut-être rencontré aujourd'hui des gens qui ont eu ce parcours chez nous. On a 2 jeunes BTS là qu'on a embauchés en début d'année, qui ont exactement ce style de parcours. Aujourd'hui, on a 15 jeunes en alternance chez nous. Ça paraît peut-être pas beaucoup. SMRI, c'est un peu plus de 300 salariés, et avec les intérimaires, on est 350 à peu près. Ça fluctue toujours un petit peu hein, d'un jour sur l'autre, mais grossièrement, ce sont les effectifs. Et dans ces équipes, on a intégré, à l'heure d'aujourd'hui, on a 15 jeunes en alternance sur différents métiers, et qui sont là pour apprendre le métier, alors au niveau bac pro, BTS, voire au-delà. On a un jeune qui fait une licence, on a une jeune fille qui faisait un diplôme d'ingénieur à l'école et en entreprise. Voilà. La moitié du temps, grosso modo, on est dans l'entreprise, l'autre moitié du temps, on est à l'école. On accueille tous les ans un certain nombre d'élèves. On ne peut pas accueillir tout le monde parce que malheureusement, on n'a pas assez de place et il faut des tuteurs pour encadrer et accueillir les stagiaires. Mais tous les jeunes qui ont des stages à faire postulent chez nous. La seule condition, c'est d'avoir 16 ans. Le risque d'accident est important. Quel est votre sentiment vis-à-vis de toutes ces règles affichées partout exagérées? Ça veut dire quoi exagérer? Je sais pas, par exemple, se tenir à la rampe, je trouve ça bizarre. De marquer sur le panneau, je pense que après c'est moi, mais... Est-ce que tu es d'accord sur le simple fait que si tu trébuches dans l'escalier, ce qui peut arriver, t'as oublié de serrer ton lacet, tu as moins de risques de te blesser gravement si tu as la main sur la rampe que si tu l'as pas. Oui, bien sûr, mais en fait, je trouve ça tellement normal, on va dire, que de le marquer, je trouve ça... Combien ont tenu la rampe en montant? Bizarre. Soyez honnête. Il y en a combien qui l'ont tenu en montant? Ceux qui n'étaient pas au milieu. Tous? Il y en a qui... Non mais je sais pas, il n'y a pas de notation. Est-ce qu'il y en a qui l'ont tenu ou pas? Oui. Tous? Quelques-unes, non? Non, parce que j'étais au bout. Alors, vous nous faites super plaisir, même si vous retenez que ça de votre visite. Vous gardez ça dans la tête une semaine, vous vous forcez à l'avoir dans la tête une semaine, et vous allez voir que c'est pas si évident que ça.